Solal, c'est pas un peu bizarre ce look? Ah non, t'es nickel dans le thème la mode, hein. Mais non mais attends, c'est quoi cette déco? Non mais attends, mode, tu nous as dit thème Stormtrooper, comme dans Star Wars, bah nous on a tout donné. Ah ouais mais non. Alors moi aujourd'hui je venais parler de Scroll Stopper aux spectateurs du Tech Show. C'est pas de Star Wars là-dedans du tout. En revanche, c'est vrai que la force risque d'être avec eux parce que je vais vous présenter 10 hacks pour augmenter vos ventes sur Facebook et Instagram grâce à ce fameux Scroll Stopper. Voilà, allez je me lance. Voilà, c'est mieux. Alors tout d'abord, bonjour à tous, moi c'est Maud Berenzung, je suis directrice associée du cabinet de conseil en performance digitale à Zop Consulting. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi et comment utiliser le Scroll Stopper sur vos campagnes médias. Et petit bonus, je vous proposerai 4 contenus publicitaires à avoir à tout prix dans vos campagnes Instagram et Facebook. Alors déjà, ma première question, Vincent, elle est simple. Est-ce que vous faites de la publicité pour votre marque sur les réseaux sociaux? A priori, oui. Et d'après vous, qu'est-ce qui vous permet de convertir le plus? Est-ce que c'est votre marque? Est-ce que c'est votre produit? Est-ce que c'est le ciblage? Ou est-ce que c'est la publicité en elle-même? D. La réponse D. Donc c'est bien la réponse D. Selon Facebook, 57% de toutes les conversions seraient générées par la publicité en elle-même, vs les autres critères. D'où l'importance de la chouchouter et de vous démarquer. Comment vous démarquer dans votre stratégie d'acquisition sur Facebook et Instagram? Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser le fameux Scroll Stopper ou Thumb Stopper pour les intimes. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un contenu en fait qui va vous permettre de stopper votre cible dans ses 141 mètres de feed parcouru quotidiennement et la faire arrêter pour consommer votre contenu, votre publicité. Comment? Facile. Voici 10 astuces thumb stoppeuses qui marchent à tous les coups et on le sait parce que le contenu qui suit, il est 100% exclusif vu qu'il provient directement des centaines de test and learn qu'on réalise avec nos clients chez Heads Up. Alors le petit 1, optez pour des vidéos de courte durée avec un mix 6, 10, 15 et 30 secondes. Petit 2, le message principal dans les 3 à 5 premières secondes. Pitié, on n'est pas en branding. Petit 3, ajoutez de l'animation, du mouvement pour attirer l'œil. Le petit 4, utilisez des couleurs contrastées, ça fonctionne très bien. Petit 5, mettez des sous-titres pour ne pas louper, vous savez, tous ceux qui lorgnent directement sur Instagram sans le son pendant le boulot. Le petit 6, mettez en scène une personne dans votre vidéo. Ça peut vous permettre en fait de déjouer, vous savez, cette sensation de publicité. Une vraie personne, ça fait organique. On aura tendance à s'arrêter parce qu'il peut s'agir du post d'un ami, d'un influenceur qu'on suit. Voilà, vous avez plein de possibilités comme ça. Le conseil numéro 7, c'est intriguer l'utilisateur en proposant une émotion forte. Un grand sourire, démarrez votre vidéo avec des yeux interloqués, un visage crispé par la peur. Faites-moi confiance, leur curiosité fera le reste. Petit 8, A/B tester les scroll stoppers sur une même vidéo. Une variation peut générer de bien meilleures performances qu'une autre. Le petit 9, démarrez la vidéo avec ce qu'on appelle un USP hook, c'est-à-dire accrochez-les en mettant en avant un des bénéfices de votre marque. Chez Heads Up, par exemple, j'aurais pu commencer par ça, par ça, par ça. Enfin bref, vous m'avez comprise. Le petit 10 pour finir, inspirez-vous des scroll stoppers qui vous font vous-même stopper sur des publicités sur TikTok ou Instagram. La veille et les A/B tests. C'est la vie en social ads. Alors je termine cette chronique avec mon bonus, les 4 contenus publicitaires à avoir à tout prix dans votre stratégie. Le petit 1, vous le connaissez, c'est le UGC pour User Generated Content. Ça veut dire quoi? C'est du contenu vidéo en fait qui va vous permettre de déjouer ce fameux radar pub de vos utilisateurs. Ça peut être sous forme de démo produit, par exemple pour une marque de beauté, j'essaye une crème, un client qui vient témoigner, ou encore, ça c'est mon préféré, c'est l'unboxing de commande. Alors l'UGC, ça donne des vidéos qui sont au final très organiques, authentiques, vous avez un humain, et ça c'est très bon pour les perfs et parfait pour le scroll stopper. Si vous vous demandez comment produire de l'UGC, vous avez pas mal d'options. Au bureau avec un iPhone, via vos top clients en échangeant un petit produit, un code promotion, via des influenceurs aussi ou des acteurs, ou encore, si vous avez besoin, chez Heads Up, dans notre studio de performance créative où on peut vous proposer de produire des concepts uniques et efficaces de Reels et de TikTok. Le contenu numéro 2, c'est la preuve sociale via les relations presse ou les avis, les notes clients. Alors les contenus issus des RP font vraiment argument d'autorité. Les relayer peuvent vous aider à valider la légitimité et la qualité de votre marque et pousser l'utilisateur à vous découvrir s'il doutait. L'autre contenu qui est souvent négligé, c'est les avis et les notes clients. Alors vous avez Trustfolio en B2B, vous avez Trustpilot en B2C. Les retours clients en fait vont vous permettre de générer la preuve sociale, la réassurance, un sentiment d'appartenance aussi, et vous auriez tort en fait de pas en profiter. Le contenu numéro 3, c'est l'animation de vos produits via le motion design. Alors on a pas mal de clients qui viennent nous voir en nous disant j'ai pas de bibliothèque
sec, en fait, j'ai pas d'assets du tout. C'est pas grave, hein. Si vous disposez de peu d'assets, même juste quelques-uns visuels ou vidéo, pas de panique, we got you. Alors pensez en fait au motion design en interne ou via un studio pour animer vos statiques. Vous pouvez mettre en avant le design, vos avantages, mettre juste l'accent sur l'utilisation du produit ou du service. Il y a pléthore à faire grâce au motion pour nourrir vos campagnes, même sans tournage. Et enfin, le contenu numéro 4, rappelez votre proposition de valeur sur les réseaux sociaux. Vous avez en fait 1 seconde pour convaincre. Alors démarquez-vous en misant tout sur vos USP. L'USP, c'est l'Unique Selling Proposition, c'est-à-dire vos avantages concurrentiels. Chez Ads Up, on a remarqué que côté perf, en fait, les contenus du type Us vs Them ou les 5 raisons pour lesquelles, ça c'est des contenus qui fonctionnaient très bien. Donc n'hésitez pas à les tester. Voilà Vincent, en résumé, que la force soit avec toi et avec les spectateurs du Tech Show dans vos campagnes d'acquisition social ads en 2022. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bon entendeur, salut à tous, très bonne année et bon Tech Show. À bientôt. Merci beaucoup Maud d'Ads Up Consulting, c'est formidable comme à chaque émission.